Eh bien, vous êtes branchés C3FW, connectés C3FW, Diascongo. Salut Kinshasa, salut Paris, salut Belgique, salut États-Unis. Vous nous suivez de partout. Nous sommes sur Diascongo Télévision. Merci pour la confiance que vous nous accordez de tous les jours. Nous recevons aujourd'hui Red Voice. Red Voice, un artiste que vous êtes en train de voir sur toutes les branches des réseaux sociaux, sur le net, par-ci, par-là. L'artiste qui est en train de monter en flèche. Alors, avec lui, on va essayer de discuter. C'est le 7 décembre 2017. Nous approchons pratiquement vers la fin de l'année. Avec lui, c'est une surprise pour vous, pour les fêtes. Et cet artiste nous emmène des surprises et c'est une révélation pour nous. La musique de la RDC qui monte et qui ne cesse de sortir des produits, des éléments et toutes ces stars que vous connaissez actuellement qui font tabac dans le continent et sur la planète. Donc avec lui, nous allons essayer de parler de sa musique. Je m'en vais d'abord vous proposer son premier clip et on se retrouve tout de suite après pour le présenter exactement. C'est parti. Le game a changé. Ils sont pas au courant. Le championnat a changé. Ils sont au courant derrière. Le game a changé. Red Voice en featuring Fabregas, le métis noir. Ça fait un bout de temps que je cherche comment te déclarer ma flamme. Mais à chaque occasion, je n'ai jamais vraiment su comment m'y prendre. Tous les jours tu passes devant moi sans savoir ce que je ressens quand je te vois. Mon cœur explose, je suis fou de toi mais tu ne vois pas. Kinshasa, I love you. Kinshasa, you make me dance. Africa, I love you. Without you, I will not be this man. balanzela muluba oyoka elenge libala balanzela mukombo omona respect luzitu balamosa motengela olia lobongo na dese bala kongolese oyoka elenga mokili biso basa basakata na kisakata lofomo na basi Goder bilenge la mbiki kolki il est pas propre. En plus, il respecte personne. Le clip que vous venez de suivre, c'est Bomanga Nelengi. Le titre, c'est Bomanga Nelengi.
donc titre Wana et Sala et Zobomane Lengi en featuring avec Fabregas, Red Voice, Ayembina, Fabregas. Je m'en vais directement saluer l'artiste. Salut Red Voice. Bonjour, comment ça va? C'est un plaisir de te voir. Merci, moi aussi. Depuis un certain temps, tu es à Kinshasa. Ouais. Qui est Red Voice? Bon, Red Voice, c'est un artiste, chanteur congolais, auteur, compositeur, interprète. Et Red Voice, c'est un artiste qui vous emmène dans son univers musical. C'est un artiste qui vous propose plein de choses. Et voilà, c'est un artiste que vous devez découvrir, Red Voice. Red Voice vit pratiquement en Belgique, à cheval entre Paris et Belgique. Alors, la France et la Belgique. Ça fait un bon bout de temps que tu es à Kinshasa. Quel est le but de ta venue ici à Kinshasa? Non seulement parce que tu es de la RDC, originaire d'ici, mais c'est quoi le but de ta venue ici? Alors, le but, pardon. Le but de ma venue ici à Kinshasa, c'est surtout pour asseoir ma base musicale en Afrique. Okay. Aujourd'hui, la musique africaine commence à avoir une vraie identité. Et surtout, les Africains, on est fiers de notre musique. Je n'arrête pas de le dire. Quand nous, on grandissait, quand on sortait en boîte de nuit, et en Afrique, ici même, sur 100% des chansons, il y avait 80 qui étaient des chansons américaines. Okay. Aujourd'hui, quand tu sors en boîte, dans une boîte africaine, tu auras 90% de la musique qui est africaine. Ouais. C'est un signe, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, pour moi qui suis en lancement de ma carrière, je me suis dit, il faut absolument que je retourne aux bases pour décoller de là. C'est pour ça que Chakine. Déjà, tu es originaire de la RDC, avec toutes les turbulences que tu connais de la RDC. Tu te dis, tu te lances dans la musique, c'est pour apporter quelque chose dans la culture de ton pays, n'est-ce pas? C'est pour faire connaître ton pays. Exactement. Mais précisément, dans la musique, qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu apportes de nouveau? Franchement, c'est un peu comme tous les humains. Hein. Tu sais, on est tous pareils, mais on est différents. Okay. Je ne dis pas que je vais venir réinventer la musique parce qu'il y a déjà des pionniers qui ont fait des grandes choses, mais juste ramener une petite pierre à l'édifice, juste ma personnalité, la façon dont je vois la musique et par rapport au contexte musical africain, mondial, et essayer de ramener quelque chose, de proposer on va dire des nouvelles choses ou bien des choses vues différemment. C'est pour ça que voilà, j'ai envie de développer cette musique et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Nous venons de suivre Bomangane Lengi, ton clip qui est en train de passer régulièrement sur plusieurs chaînes ici à Kinshasa. Mais tu as préféré commencer par diffuser, faire la promo de ce clip-là en featuring avec Fabregas. Tu te dis peut-être qu'avec Fabregas, du fait qu'il est trop connu, c'est à travers lui que tu aimerais plus te faire connaître aussi du public congolais, ou c'est un artiste que tu as pu contacter facilement, qui a accepté de collaborer avec toi? C'était plutôt une histoire d'énergie. Hein. Alors Fabregas, on s'est contacté, on a parlé, il a aimé ma musique, moi aussi j'aime bien ce qu'il fait, comment il emmène sa musique, parce qu'il a un univers bien défini. Moi aussi, comme j'ai un univers bien défini, on s'est dit pourquoi ne pas faire un titre ensemble? Et puis c'est parti de là et on s'est dit vas-y, on va faire Bomangane Lengi. On était dans un bon délire et tout, et puis on l'a fait, on s'est dit allez vas-y, on le balance, ok ça va, c'est le premier truc que je balance à Kinshasa avec Fabregas, Bomangane Lengi. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement et voilà, on a balancé ça, voilà. Et alors, dis-moi, en dehors de l'artiste Fabregas, tu comptes contacter d'autres artistes pour des featuring? De toute façon... des collaborations? Ouais, moi je suis vraiment pas fermé aux collaborations. Quand on regarde l'exemple aujourd'hui quand même de la musique urbaine et quoi que ce soit, c'est les États-Unis, parce que chaque artiste, quelque part, il rêve quand même des États-Unis. On voit que... il y a une synergie, les artistes se rencontrent, les artistes se donnent la force. Même ceux qui sont plus forts, ils font des featuring avec d'autres moins forts ou bien qui sont dans le même level. Alors en fait, les featuring, c'est juste pour étendre la musique, pour toucher d'autres fans. Tu vois. Et donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on fait les choses. C'est pour ça que j'ai fait les featuring avec Fabregas, c'est vraiment pour toucher d'autres fans, d'autres sensibilités. Mais je suis vraiment ouvert à travailler avec d'autres artistes et tout, qu'on sort, et en même temps à mettre en place toute la stratégie pour moi-même. Je reviens sur la culture urbaine, comme tu venais de le citer. Ça a commencé, il y a eu vague
à un moment, ici à Kinshasa, la culture urbaine, elle faisait tabac. Et donc, tout le monde, les jeunes, on a senti qu'ils se sont engagés vraiment dans la culture urbaine, mais depuis un certain temps. Et mais tu l'as conçu comment, toi, avant que tu ne te lances complètement, comme actuellement, maintenant, là, dans la culture urbaine? Comment tu l'as conçu? Tu avais des échos, bien que tu n'étais pas dans le pays, tu connaissais certains artistes, mais comment tu trouves la différence qu'il y a maintenant et celle qui a commencé à émerger avant? Ouais. Non, en fait, c'est comme tu as dit, c'est une histoire de vague, de comment les choses sont prises. Et ben, je me dis peut-être que tu pourrais dire que les artistes en question ne s'étaient pas vraiment engagés. Non, moi je sais déjà qu'à la base, la RDC, c'est le berceau de la musique dans le monde. Pour moi, vraiment, je suis désolé, ceux qui ne sont pas congolais, mais les Congolais sont les meilleurs dans la musique. Oui. Ça, il n'y a rien à faire. Tu donnes à un gamin une guitare, il te la prend quelques temps, il fait... La musique, c'est quelque chose qui est naturel chez nous. Et donc, en partant de là, bon, il y a la musique urbaine qui avait un moment émergé ici à Kinshasa, mais le seul problème peut-être qu'on a eu, à mon humble avis, c'est d'essayer de copier exactement ce qui se passe de l'autre côté. Tu vois, quand tu veux ramener le rap français à Kin, ça ne va pas marcher parce que tu ne leur parles pas. Alors, il faut justement, en faisant cette musique urbaine, parler aux gens qui sont vraiment dans... Ils parler des choses qui se passent dans le pays et surtout la manière de le faire, tu vois. Parce que la musique urbaine, elle est accessible, mais c'est vraiment comment tu emmènes ça, comment tu emmènes les gens dans le délire et surtout laisser aussi le temps de s'installer. Et donc, partant de ça, moi, je suis vraiment juste parti du principe que le Congo, c'est le berceau de la musique. Je suis un Congolais, je retourne au berceau. Et voilà. Beaucoup d'artistes ont un départ, ils se disent, bon, on dit, comment tu as commencé ta musique? Non, j'ai été d'abord chanteur à l'église, j'étais chanteur, j'étais choriste, toi, c'est parti de quoi? Non, moi, c'est parti de la guitare. Okay. Moi, c'est parti de la guitare. J'ai appris la guitare et puis petit à petit, je commençais à jouer des petites chansons comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait un engouement. Il y avait mes amis qui, tu vois, quand tu arrives une fois, tu joues, tout le monde est content, tu dis ouais, ce sont mes amis, ça va, ça passe. Mais après, le lendemain, ils t'appellent, ils disent ouais, viens refaire. Et finalement, toi aussi, tu évolues dans ce que tu fais. Tu as pris goût à avoir ce plaisir que tu donnes aux gens quand ils te regardent chanter. Et c'est vraiment parti de là et j'ai commencé à me construire. En même temps, bon, je n'étais pas à 100% dans la musique parce que j'ai fait des études. Okay. Donc j'étais à l'université et tout. Donc en même temps, j'avais une obligation de résultat. Il fallait que je réussisse, il fallait que je finisse mes études. Du coup, j'étais un peu à 50-50 entre les deux. Et bon, quand on suit deux lièvres à la fois, c'est un peu difficile d'en attraper. Ouais. Donc je me suis concentré pour finir, avoir mon diplôme. Après mon diplôme, maintenant là, je me dis, allez, maintenant on va se concentrer à 100% dans la musique. Et vraiment, c'est parti de la guitare et de tout ça. Et tu comptes t'y prendre comment? Tu sais, actuellement en RDC, pour évoluer en matière de musique, en matière artistique, c'est un peu, il faut, tu vois, entre guillemets, hein, contacter celui-là, par-ci, par-là, c'est difficile, on t'impose des histoires que tu ne veux pas. Tu comptes t'y prendre comment? Mais en fait, c'est valable pour tous les milieux. Hein. Quand tu regardes, même ceux qui travaillent dans des entreprises, dès que tu es dans une structure, il y a des règles qu'il faut respecter. Okay. Peut-être que certains disent que dans la musique, c'est un peu plus... parce que, voilà. Mais je pense que dans toutes un peu plus de superstition. Ouais, parce que voilà, c'est artistique, c'est des fois subjectif et tout, et comme ça. Mais moi, je prends ça comme un challenge, comme si j'allais peut-être travailler dans un bureau ou bien dans une entreprise. C'est vraiment la même chose. Tu dois faire tes preuves, tu dois marquer, tu dois travailler, tu dois proposer. Et voilà, je fais le parallèle, que ce soit dans une équipe de foot, quand tu arrives, et ben, tu as la concurrence. Il y a un petit ou un grand qui joue mieux que toi, et ben, tu te dis, vas-y, c'est bien. Et puis après, il y a aussi l'aspect comportemental, comment tu es avec les gens. Il y a vraiment plein de paramètres qui font qu'un artiste réussisse ou pas. Ou voilà. Et donc, en partant de ça, comme rien n'est facile dans la vie, ben, moi, ma voix, c'est la musique. Et, on va composer, on va faire avec ce qu'il y a. Et au fur et à mesure, on va évoluer. Ok. On va suivre ce deuxième clip que tu as tourné en Afrique du Sud. C'est quoi encore le titre? Let Me Hold You. Ou juste toi, il y en a deux. Lequel non, Let Me Hold You. Let Me Hold You. Voilà. Ok. Ça parle de quoi?
Laisse-moi te toucher. Ouais, laisse-moi être avec toi. Subtilité. Ouais, subtilité, pardon. Non, je parle un peu de... Dans le texte, c'est un peu fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fouille. C'est un peu ce qu'on a en amour avec, voilà, t'aimes une personne et puis cette personne te fouille, finalement tu... Donc voilà, je parle un peu de ces histoires-là, d'amour où c'est pas très clair, mais on a envie d'être avec l'autre. Et ben voilà, let me hold you, c'est ça. Voilà. On suit ce clip et on se retrouve tout de suite après. Ok. De retour sur ce décor, alors on vient de suivre le clip. Le clip a été réalisé par... Ça a été réalisé par un grand pote à moi qui est en même temps très talentueux. Il aime qu'on l'appelle Victor Indianov. Je ne vais pas dire son vrai nom parce qu'il va me tuer. Mais c'est Victor Indianov, en tout cas je vous le recommande. Très bon réalisateur, très bon graphiste. C'est quelqu'un qui a aussi de l'avenir dans la musique. Okay. Et voilà, on est parti en groupe, tourner en Afrique du Sud. Et c'est lui qui a donné ce résultat. Et il va encore proposer des choses meilleures. Red Voice. Moi j'aimerais un peu que tu expliques. Red, c'est rouge. Voice, c'est la voix. La voix rouge. Bah alors, Voice, ça s'écrit V-O-Y-C-E. Ah, c'est pas V-O-I-C-E. Non, c'est pas V-O-I-C-E. Ok. Donc du coup, alors Red rouge. Rouge parce que bon, je suis parti de mon signe astrologique Taureau. Taureau, oui. Taureau, bon, dans l'arène, on utilise le rouge pour l'exciter, allez, tu vois. Et ben, même si au passage, apparemment, les taureaux ne voient pas les couleurs. Donc le rouge, c'est une couleur tout à fait arbitraire. Mais bon, je suis parti sur Red. Et après Voice, bon, comme on me dit j'ai une voix assez particulière, voilà, c'est une voix directement, on reconnaît que c'est moi. Et je me suis dit Voice, mais bon, on allait un peu la rendre un peu fancy, on a mis un Y à la place du I, donc Red Voice, c'est un peu comme ça, et surtout que ça sonnait bien, Red Voice, c'est simple, c'est facile, et voilà, Red Voice. Facile. Alors, l'artiste est à Kinshasa pour combien de temps? Parce que là, ça fait déjà un bon bout de temps et on se dit peut-être que voilà, il sera fatigué. Bah où t'as un poto, hein? Bah où t'as un poto, bah y bah mbrouillé bison à kin, bah moi limoué. Parce qu'on en connaît beaucoup, hein. On en connaît beaucoup. Il y a des ceux-là qui sont venus. J'ai pas envie de citer des noms. Je cite pas, mais on connaît des Congolais qui font de la bonne musique en Belgique, en France. Ils font de la bonne musique et par-ci par-là, à Londres, par-ci par-là, aux États-Unis, ils sont venus à Kin, ils font juste une petite apparition, voilà, un bon 2, 3, 4 jours, 5 jours, 2 mois, 3 mois, et ils disparaissent. Et puis on n'entend plus parler. Et j'espère que ça ne sera pas le cas ou ça sera le cas avec toi. Après, moi je dis toujours, dans la vie, chacun a ses objectifs. Ok. Y en a qui viennent et se disent, parce que moi, j'ai aussi un petit problème, j'espère que ça ne va pas se retourner contre moi ce que je dis. C'est que généralement, les gens de la diaspora, ils viennent à Kinshasa en se disant c'est un terrain facile. Moi, comme je viens d'Europe, je vais imposer ma musique, tu vas voir, ça va être simple et tout. Et des gens partant de ce principe-là. Parenthèse. Tu sais qu'à Kinshasa, et en RDC, on appelle l'Europe le cimetière des artistes. Voilà. Là, je te permets de continuer. Ok, je continue. Hein. Donc, ils viennent, ils se disent ça va être simple et tout, tu vas voir, moi, t'as vu, je suis bien, nanana. Et bien, déjà, moi, je dis, quand tu veux commencer un combat contre un adversaire, et que tu le considères déjà faible, tu baisses ta garde. Le premier coup, t'es à terre, direct. Alors, c'est ce qu'ils arrivent, ils arrivent, et ils se rendent compte que, en fait, non, c'est peut-être plus difficile qu'en Europe. Parce que regarde, déjà ici, pour qu'on regarde ton clip sur Internet, c'est un vrai problème. Parce que les gens n'ont pas forcément... les mégas pour aller regarder. Voilà. Et donc, du coup, les espaces Wi-Fi, on n'a pas assez. Il n'y en a pas assez. Donc, voilà, tu arrives, déjà, tes clips sur Internet ne sont pas, ça ne suit pas. Et puis après, tu te rends compte que c'est une façon de communiquer qui est différente, qui est beaucoup plus relationnelle, comportementaux, tu vois, voilà. Et tu te rends compte que le combat n'est pas le même. Ça ne fonctionne pas pareil. Alors, tu dois avoir des objectifs. Tu te dis, bon, moi, je suis venu ici, pourquoi? Je suis venu ici pour faire ci, ça, ça. Ok, si ça correspond à ce que tu veux faire, eh ben, tu restes. Moi, personnellement, je connais le Congo, je suis né ici. Je sais comment on fonctionne, je suis un Congolais, donc voilà. Et je suis revenu ici vraiment par pur amour de musique. Et
je suis à Kinshasa, mais après je m'exportais un peu partout en Afrique, je suis ici, je suis à gauche, à droite, mais ça c'est ma base, en tout cas Kinshasa c'est ma base, mais je me déplaçais, je tourne, je reviens, toujours à l'esprit, parce que voilà, quand on regarde dans l'histoire du monde, la plupart des grands artistes, comme je disais même avant l'émission, ils ont été validés dans leur pays, Voilà. dans leur pays, soit dans leur pays d'origine, leur pays d'adoption, mais ils ont été validés dans leur pays. Alors moi, voilà, je ne dis pas que je suis mieux que les autres, pas du tout, mais j'ai juste une petite volonté, une petite intention d'essayer de faire les choses de la meilleure façon possible, tout en considérant Kinshasa, sans arriver en disant non, simple. On vient, on fait notre truc, on met le public congolais, quinois, voilà, africain dans le délire, et on avance. C'est simple, je pense. Il y a un certain temps, bon, jusque-là, les artistes de la RDC ne sont pas permis. Ils sont autorisés, mais ils ne sont pas permis par leurs compères, leurs compatriotes, de jouer à l'étranger. Ben, nous savons déjà que la musique ici à Kinshasa, en RDC, est difficile pour qu'on arrive à se retrouver, parce que les artistes d'ici vont, c'est par là qu'ils font l'émergence. Ils arrivent à se retrouver, ils arrivent à quelques petits zéros pour s'acheter un véhicule, des habits, des vêtements, tout ça par-ci par-là, et quoi, une maison, tu vois. Ils arrivent à se stabiliser grâce à la diaspora. Mais tu ne te gênes pas un peu, ou tu n'as pas peur de te retrouver dans le collimateur de la diaspora? Bien que tu fais partie de la diaspora, toi. Ouais, non, mais c'est pas une peur. Tu vois, on est tous des Congolais. Hein. Je pense qu'à un moment de la vie, à un moment du cours de la vie, il faut qu'on arrive à se parler. Il faut qu'on arrive à communiquer. Hein. Le problème des artistes congolais, ce n'est pas que le problème. Genre, je ne vais pas venir en disant « Ah ouais, c'est leur problème, c'est quoi? Moi, je vais m'échapper, je vais faire mon truc dans mon coin. » C'est ce qui nous tue. L'individualité. Chacun vient dire « Oh non, non, c'est pas moi, non, non, non. Ah, le tue, c'est pas mon problème, moi, du moment que j'avance. » Moi, je veux qu'on aille dans un état d'esprit où on se dit « On est tous ensemble. Un problème qui touche un artiste peut me toucher. » Bien sûr que dans le monde artistique, il y a des rivalités. Hein? Ça, c'est tout à fait normal. Du moment que ça reste loyal. Ouais. Moi, j'ai sorti un album, je t'ai tapé. Tu as la haine, tu rentres en studio, tu ressors un autre truc, tu viens me bouger. Ça, c'est de la compétition. Ça, c'est bien. Mais pas que quand on vient brûler la maison d'un autre artiste, moi, en tant que ça te plaisir. Yes, on a brûlé sa maison. Non, là, ça commence à être dans la vie privée, tu vois. Donc, du coup, non, je demande vraiment à mes compères, à ceux qui sont pour la lutte pour notre pays, parce que leur lutte est respectable et ils savent pourquoi ils le font, et on comprend tous qu'on fait cette lutte, mais il ne faut pas juste qu'on se trompe de cible. Okay. Hein? Qu'on ne nous trompons pas de cible. Qu'on ait un objectif. Et tu vois, nous, on est les ambassadeurs de la musique, les ambassadeurs de la culture congolaise. C'est normal qu'à un moment que les grands frères, les petits frères, les compères, les compatriotes qui sont à l'étranger puissent taxer les musiciens congolais d'une certaine légèreté, ou bien de ne pas, justement, de cet individualisme qu'on t'appelle, on te donne 10 000 balles, tu fais une chanson pour tel, tu vois. Ils ont le droit de nous le dire. Et tu penses que tu ne peux pas le faire, toi? Le faire quoi? De passer une petite enveloppe. Passer une petite enveloppe comme ça, tiens, chante. Non, chaque chose en son temps. Je ne veux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Hein. Okay. Je dis juste ce que j'ai déjà vu et là où je suis. Okay. Hein. Donc, la lutte, elle est respectable, mais nous ne nous trompons pas de cible. Parce que quand vous remarquez bien, nos amis nigérians, ils sont bons en musique, mais leur musique a commencé à émerger quand notre musique s'est arrêtée. Voilà. C'est là qu'ils ont pris l'ascendant. Parce que quand les Congolais étaient capables de bouger, c'est pour ça que je dis et je répète, meilleur pays de la musique au monde. Quand on était en mesure de bouger, quand mes confrères musiciens étaient en mesure de bouger partout dans le monde. Alors, quand tu regardes l'histoire de la musique, des gens comme des Koffi Olomide, il a rempli le Palais des Sports, je pense. Bercy. Ou Bercy, hein, Bercy. Ouais, Bercy. 20 000 personnes sans pub ou matraquage. C'est énorme. Ça montre juste la puissance de la musique congolaise. Okay. Bouche-oreille, concert. Tu vois, c'est une forte communauté. Et c'est ça que les autres artistes africains, ils étaient là, ils étaient essoufflés, ils se disaient, mais comment font ces gens? Aujourd'hui, on a un peu arrêté l'élan, pour les bonnes raisons.
qu'on appelle abusivement les combattants ou quoi que ce soit, ils ont revendiqué qu'on soit un peu plus concentré sur ce qui se passe dans notre pays. Mais nous, en tant que musiciens, moi je ne peux pas aller au Sénat pour commencer à voter des lois ou à commencer à dire que voilà, on va construire une route par-ci par-là. Regarde, autre chose. J'ai fait un EP, même si pour l'instant ça n'a pas encore explosé, quoi que ce soit. J'ai fait un EP de 7 chansons. On danse, on parle d'amour. À un moment, j'ai parlé de la guerre dans le pays. Tu vois, j'ai dit stop à la guerre, stop à la violence et tout. Mais on se rend compte qu'en tant qu'artiste, quand tu fais ce genre de chansons qui conscientisent, ben, les gens disent lui, ouais, il a une tendance. Non, ou bien non, ils disent bon, c'est bien, bon, il l'a fait, bon, on s'en fout, tu vois. C'est très rare, même pour ceux qui disent qu'il faut que les musiciens fassent des choses qui sont très bien pour le pays, qu'à un moment qu'on fasse la promotion à 200% d'une chanson qui parle du pays. Jamais. Ça, on n'en voit pas. Pourtant, il y a des artistes qui parlent vraiment des réalités du Congo. Mais on ne voit jamais de promotion ou bien que le public revendique et mette ses chansons en avant. Non, il y a toujours une chanson où on danse, où on est un peu plus heureux parce que je comprends qu'on a des problèmes et qu'à la fin de la journée, on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous dire encore que ouais, ta vie, c'est la merde, tu vas souffrir encore, tu vois. Mais ne nous trompons pas de cible. Moi, je pense qu'il faut que nous tous, qu'on se sensibilise sur ce problème et qu'on permette aux artistes congolais de recommencer cette culture, peut-être en définissant de nouvelles bases, parce qu'il y avait peut-être des déviances, certains disent quand ils allaient en Europe, les enfants n'étaient plus stables et tout, bref, mais redéfinir les choses pour qu'on parte sur de nouvelles bases, je pense. Ok. Voilà. Dis-moi, un artiste qui a du talent, qui ne sait pas comment se vendre, qu'est-ce qu'il doit faire? S'entourer des gens qui savent comment le vendre. Et sinon on ne trouve pas. Non, mais ça, c'est justement la partie la plus difficile pour beaucoup d'artistes. Et puis moi, j'aimerais savoir, quelle est la valeur de l'artiste congolais? Sa valeur. Quelle est la valeur que l'artiste doit défendre? Sois plus clair dans ta question. Quelle valeur? Parce que déjà, l'artiste congolais, entre guillemets, ne sait plus se mettre dans sa peau d'artiste. Il ne sait plus qu'il est artiste. Il devient dans beaucoup de choses. Tu vois, je sais. Par exemple, il se dit, bon voilà, je dois aller, tu vois, je ne suis pas en train de fustiger les homos, entre guillemets, tu vois. Mais c'est plus ça actuellement. Tu dois aller dans d'autres pratiques. Dans d'autres pratiques, voilà. Okay. C'est comme je t'ai dit, vraiment, je te le répéterai, c'est une question de choix personnel. Ok? Et moi, je ne me permettrai jamais de juger les gens qui font du zigzag. Parce que des fois, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, dans les détails, tu commences à te dire je comprends pourquoi il a fait ça. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Tu vois, les gens, des fois, ils empruntent des chemins pour arriver à un objectif. Quand on est en dehors, on juge très facilement. Hein, parce que regarde, généralement sur les réseaux, il y a même une photo qui me tue. On met critique, ceux qui disent comment faire, ceux qui aident. Dans la bande critique, tu vois une file qui va jusqu'aux États-Unis qui rentre dans l'eau. Dans la base de ceux qui conseillent, la ville commence à devenir un peu moins importante. Et ceux qui t'aident vraiment, il n'y a presque personne. Donc tu vois, les gens cherchent des moyens, ils se disent, bon, il y a beaucoup de gens qui me critiquent, mais il n'y a personne qui m'aide. Bon, moi j'ai trouvé bon, je ne juge pas. Mais après, c'est vraiment quelque chose de... Je pense que c'est vraiment personnel à chacun. Et bon, si les artistes se perdent, c'est parce que je pense aussi au Congo, c'est ça, il n'y a pas d'institution qui protège les artistes. Hein? Un artiste va faire sa chanson, il a souffert, il est parti en studio, il a payé, et ça sort, tout le monde pirate. Ok? Il n'arrive pas à se retrouver, alors qu'il fait des efforts. La culture, le ministère de la Culture, j'en sais rien, moi, ne protège pas les artistes. Alors, quand on est dans un système qui n'est pas structuré, chacun essaie de faire sa structure et ça crée un désordre. Je pense que si aujourd'hui tu dis que les artistes congolais n'arrivent pas à se mettre dans leur place, à leur place, c'est parce que si, ils ne sont pas dans des conditions pour être à leur place, juste à penser à la musique, à penser comment mettre en place cet art qui va nous
pousser encore plus loin, tu vois. Il y a plusieurs. Mais comment ça se passe à l'étranger? Comment ça se passe en Belgique? Comment ça se passe en France? Comment est-ce que les artistes se sentent protégés? Ben déjà, par exemple, que ce soit dans les pays développés en général, bon, même ici, des fois, hein, tu te déclares en tant qu'artiste, et puis après, tu as une société qui s'occupe de récolter tous tes droits pour te payer des royalties à la fin. Tu vois, il y a la SACEM en France, il y a Salam en Belgique. Là, ici, c'est Socoda, Socoda, truc, Socoda et ex-Soneca. Soneca, tu vois. Voilà. Donc, il y a toutes ces structures-là qui fonctionnent. Et après, il y a aussi le ministère de la Culture qui injecte, qui subventionne les musiciens. Il y a plein de musiciens qui T'as un contact déjà avec le ministère de la Culture ici Non, pas Socoda, ici. Pas ici, hein, non, pas ici. Attends, on vient de dire que la structure laisse à désirer. Ok. Laisse à désirer. Comprenons-nous. Donc, et il y a tout, franchement, comme je dis, il y a toute une structure qui fait en sorte que même un artiste qui n'est pas connu, mais en se déclarant artiste et tout, il arrive quand même à vivre de sa musique. Mais ici, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, c'est... Tout le monde se bat comme il peut, je vais te voir, et voilà, il y a des gens qui font ce qu'on appelle tol, matolo. Ouais. Ah, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est genre demander de l'argent, de l'aide. Chacun se bat, il ne faut pas juger, et voilà, le plus important c'est la musique. Voilà. D'accord, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Alors moi j'aimerais qu'on suive ce petit zoom qu'on a vu sur Trace TV, qui parle de Red Voice. Yep. Et on se retrouve tout de suite après pour chuter avec notre entretien. Okay. Mais seulement, c'est pas le premier, ni le dernier Ni le numéro. dernier. Donc, nous promettons que Diaz Congo va te suivre Ouais. tous ces derniers temps, partout. Tu verras ton passage à Kinshasa. Merci. Nous allons essayer de retracer le passage de l'artiste ici à Kinshasa. Merci. Je sais que bien qu'il va partir, peut-être, pour ne plus revenir à ce qu'on a communément vu avec les autres artistes. Mais, on suit d'abord ce zoom et on se retrouve tout de suite après. Red Voice est un artiste musicien aux talents multiples originaire de la République démocratique du Congo. C'est un passionné de musique avec un univers bien défini qui marie les sons afro et la pop internationale. Aujourd'hui, il signe le single Bomanga Nailangi, Tue-moi de plaisir avec l'artiste congolais Fabregas. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. De retour sur ce décor. Alors, nous venons de suivre ce zoom. Vous avez compris que l'artiste n'est pas inconnu, il est quand même connu, parce que la grande plateforme de Trace TV, de Trace, pas seulement Trace TV, de Trace, qui essaie c'est la seule plateforme qui essaie un peu de remonter les artistes africains ou mondial, hein, et qui fait découvrir aussi certains artistes. Mais sinon, ce que tu as à faire, tu connais ce que tu as à faire et tu sais ce que tu as à faire. Je n'aimerais pas te demander ta petite stratégie, Non. parce qu'elle est personnelle, mais sinon, déjà, qu'est-ce que tu peux dire déjà concernant ton pays, concernant ta musique, concernant le public congolais, concernant ce que le pays doit donner à son pays et qu'il n'a pas encore donné? Je pense que je ne peux vraiment pas me mettre en donneur de leçons. Hein. Vraiment, ce serait de la prétention. Mais je pense qu'en même temps, il faut que nous, les Congolais, qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Comment on peut faire quelque chose pour notre pays. C'est très difficile, hein, cette question. Dis, ouais, non, moi j'essaie d'entreprendre, ça n'a pas marché, là, je m'en vais. Mais non. Il ne faut pas essayer une fois dans la vie. On n'essaie pas qu'une seule fois. On essaie, jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat. Je pense qu'il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour notre pays. En même temps, les dirigeants du pays, dites-vous comment on peut rendre un meilleur service aux Congolais. Comment on peut leur rendre un meilleur service. Je pense que dans la vie, tout commence par un questionnement. Comment? Pourquoi? Et de là, on commence à trouver des solutions. Posons-nous les bonnes questions et commençons à trouver des solutions. Je veux vraiment qu'on passe à l'acte, qu'on arrête de parler, hein, qu'on arrête de dire moi ci, moi ça. Non, faisons. Parce qu'il n'y a que les actes
quand on meurt, il n'y a que les actes qu'on avait posés qui vont rester. Donc passons à l'acte, arrêtons de parler. Pour ceux qui sont déjà passés à l'acte et que ça ne paye pas encore, mais écoute, c'est ça la vie, c'est pas facile. Il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Des fois, ça n'a pas marché pour toi, mais ça a marché pour tes enfants parce que tu avais commencé à faire. Et voilà, c'est la seule chose que je veux dire, c'est faisons, faisons, faisons. Posons-nous les questions, trouvons des solutions ensemble. La grande équipe technique de Dias Congo Télévision, mais j'espère que tu as un petit coucou à faire à tes amis qui te suivent en Belgique. Salut tout le monde, moi c'est Red Voice, Satimo Goumakasi. Donc retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. Je suis très actif sur Snapchat, c'est Red Voice. Je suis sûr qu'on va écrire un petit mot là. Oui. Voilà, Red Voice, et on est ensemble. Voilà. J'ai besoin de vous pour vous donner ce que j'ai. Vous avez besoin de moi pour qu'on partage ce délire. Donc faisons-le ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci, salutations spéciales à Wabasson depuis la Belgique, John Moquet, Cliff Kabouikou, Jack Bauer, donc toutes les personnes, Adrien 5e au Canada. Merci d'être toujours branché sur Dias Congo et pourquoi pas sur Congo Debout. Moi, c'est votre artiste, c'est votre combattant, c'est votre présentateur, c'est votre journaliste et c'est votre humble serviteur en gros. Alors je vous dis au prochain numéro. Merci à Maxi Bio Café qui est mon premier sponsor de tous les numéros. On se retrouve au prochain numéro et bye bye, ciao.